Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tuto donc numéro 3 de cette série modéliser des avions. Donc on a dernièrement vu comment on pouvait modéliser ce qui avait l'apparence d'un réacteur. On a vu aussi les tuyères de fusée puisque dans le dernier tuto on verra. Je vais vous proposer de modéliser donc la navette spatiale américaine, donc Columbia. Et puis donc en attendant, je vais partir sur une forme basique comme celle-là. Donc cette forme-là, je vais vous montrer comment je l'ai modélisée et après à vous de l'arranger puisqu'on a vu déjà comment on pouvait faire des verrières, on a vu comment on pouvait faire des réacteurs, etc. Et là, vous allez pouvoir vous amuser avec cette forme de base à rajouter des éléments pour essayer de donner un autre aspect à ce que j'ai fait. Donc quelque chose qui vous conviendrait. Voilà, donc là on a en fait trois réacteurs. Ici on a deux petits réacteurs et un gros au milieu. Voilà, donc je passe sur une autre fenêtre et je vous fais la démo. Voilà, donc la première des choses, je pars d'un cercle, comme très souvent. RY90, donc je mets mon cercle, n'est-ce pas, debout. Je me mets en vue 3, voilà, en vue 3 on le voit bien là. Je passe donc en mode Edit Tab, mode vertice. Ok, je vais revenir en vue 1. Voilà. Et donc je vais partir de là, vue 3 et vue 1. Ensuite, je désélectionne tout. B, vous allez voir que c'est assez rapide à faire. Donc je vais faire une sélection, par exemple, comme ça, comme ça. Voilà. Bien, une sélection ici. Et avec l'outil ici de transformation, j'écarte l'ensemble. Puis je me remets en vue 1. Je sélectionne tout. Donc A. Puis outil de déplacement extrude. Donc ça me donne ça. Maintenant, je vais sélectionner cette partie-là. Je vais réduire la surface pour obtenir cette forme-là. Ensuite, je vais sélectionner ces deux vertices-là. Je fais F pour fermer. Et celui-là également, F pour fermer. Voilà, maintenant je vais pouvoir sélectionner tout cet ensemble-là. Alors, soit je le transforme en cercle, soit je le laisse comme ça. Je peux le laisser comme ça. Je vais faire extrude. Voilà, je peux donner cette forme-là à mon avion ou le transformer en cercle maintenant, par exemple. Si je fais non. Loop Tool, la boîte à outils, cercle, voilà. J'obtiens ça. Donc je vais forcément réduire la surface pour revenir à avoir donc un ensemble qui va en décroissant. Voilà. Alors ensuite, je vais sélectionner ces côtés-là. D'ailleurs, j'aurais pu, si j'avais gardé, j'aurais pu rajouter des rayons, si j'avais gardé la forme du départ. Mais bon, allez, je vais faire cercle là. Voilà, cercle. Donc là, en mode individuel, je passe en mode individuel. Surface. Voilà, je vais réduire la surface par exemple. Et puis également subdiviser. Voilà ce que j'obtiens. Alors si j'avais laissé ici cette forme-là, j'aurais pu, je vais recommencer. Si je fais X vertice, donc là j'ai une forme. Ah oui, elle s'est déformée maintenant forcément. Donc je vais revenir en arrière tout simplement. Voilà, j'aurais pu garder, je vais garder cette forme-là. Rajouter quelques rayons ici. Voilà. 3 par exemple. Puis en rajouter 3 de ce côté-là. Puis sélectionner ça. Je transforme ça en mode individuel en cercle. Donc toujours mode individuel surface. Par exemple. Ici je vais réduire un peu. Ça c'est exactement ce que j'ai fait en réalité sur le... Bon, je vais peut-être agrandir un peu ça parce que là,
Je vais revoir un peu la surface, voilà. Adoucir, je suis en mode objet, je vais adoucir. Voilà, je me remets en vue 1. Je resélectionne cette partie-là. Extrude. Surface. Et je vais commencer à la baisser un peu. Extrude. Surface. Extrude. Surface. Ainsi de suite. Extrude. Surface. Voilà, je vais faire surface. Voilà, puis je vais faire surface 0. Voilà, pour fermer ça. Par exemple. Extrude surface 0 plutôt. Voilà, ça me fait une pointe pas trop pointue quand même. Voilà, donc on a obtenu cette forme-là. Donc pour ce qui concerne l'arrière, bah, c'est exactement pareil. Ici, je vais fermer. Voilà. Là, je ferme également en attrapant ces vertices-là. F. Donc là, je risque d'avoir une forte déformation. Il faudra que je redresse le truc. C'est pas grave. Voilà, je me mets en vue arrière. Hein. Donc CTRL 3. Puis je vais faire cercle. Bon, ça va, ça se passe bien. Et puis donc là, extrude. Première extension. Maintenant, je peux resélectionner ces deux parties-là, puis toujours pareil en mode ici individuel, faire cercle. Là. Puis extrude. Voilà. Puis extrude surface, donc en mode individuel. Puis extrude vers l'intérieur. Bon, là, je le fais très rapidement. Hein. Voilà. Surface. Donc là, j'ai une partie avec des faces qui sont à l'envers. Donc je vais tout resélectionner. Vous les aurez aussi, hein, c'est inévitable. Voilà, donc je resélectionne tout. Et puis je vais ici dans ombrage. Et je vais remettre donc les faces du bon côté en faisant recalculer. Voilà, ici on voit que les traces noires ont disparu. Hein. Là c'est pareil, je vais pouvoir sélectionner ici ce booster, par exemple. Extrude surface, puis extrude vers l'intérieur, puis extrude surface, ES donc, puis extrude, puis surface, voilà. Je fais des sortes comme ça. Bon, je le fais, voilà. Surface, extrude, et surface, voilà. Vous avez l'impression d'avoir des moteurs. Alors, donc là, on a déjà une première forme. Donc là, bah, pareil, devant, on peut s'amuser soit à faire ce que j'ai fait déjà donc pour le réacteur. Imaginons qu'on va faire un réacteur ici. Donc je suis en mode individuel, extrude surface, puis extrude vers l'intérieur, puis extrude surface ici. Là, donc je vais faire extrude, je vais faire donc les cônes ici, extrude, surface, donc les cônes légèrement extrude surface 0. Voilà. Donc là j'ai ça. Maintenant je vais attraper ces faces là. Hop, ici. Ici. Subdivision de surface. Donc je reprends ce que j'ai fait déjà sur le réacteur. Subdivision de surface. Où est passé le subdivisé? Là. Donc 2 fois. Pour avoir quelque chose d'à peu près sympa. Voilà, je vais retirer donc maintenant ces rayons là. Donc là je fais Shift Alt, un clic droit, je sélectionne ces rayons là, puis X dissoudre les arêtes. Là. Donc je reviens à ça. Je vais sélectionner toutes ces faces là. Là. Puis je fais I pour faire des faces internes.
je libère tout de suite, hein, je fais I directement, je libère. Donc là, il va falloir que je refasse une sélection. Je vais désélectionner. Je vais me remettre en mode vertice, voilà. Ou en mode arête. Ouais, je vais désélectionner les arêtes ici en plein centre, hein. Là, pareil, je vais essayer de faire un cercle individuellement. Voilà, je reviens là. Dans la boîte à outils, on va essayer de faire des cercles tous. Voilà, je suis en mode individuel, ça a marché. C'est impeccable. Je peux resélectionner les faces. Voilà, là je vais faire I. Et puis je vais aller, comme j'ai fait donc dans un autre tuto, hein, faire donc individuellement ici, voilà, pour simuler en fait des ailettes de réacteurs. Voilà, donc extrude. Voilà, je peux laisser ça, soit laisser ça comme ça, soit les faire tourner, comment créer une rotation, ça donne un autre aspect, hein. Alors là, je vois qu'à l'arrière, c'est quand même un peu gros ici. Alors, maintenant, je vais voir, je vois les proportions à peu près, un grosso, voilà. Je vais quand même un peu modifier cette surface, parce que quand je le regarde comme ça, voilà, il faut que ça ait un aspect sympa. Alors maintenant, bah, je vais pouvoir rajouter un rayon ici, là. Je rajoute un rayon, et là, je vais faire une surface sur l'axe Y, en faisant SY, pour déformer cette partie-là, mais sans déformer donc dans le sens de la hauteur, sans déformer sur l'axe Z. Parce que si je faisais une surface simplement, eh bien je déformerais la carlingue ici. Alors voilà, ça c'est bon. Je vais me remettre en vue de... Bah, je vais sélectionner maintenant directement pour faire des ailes. Je sélectionne ici ces deux faces-là, également de l'autre côté, hein. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés que je n'utilise pas le mode miroir, parce que là très franchement, pour faire quelque chose d'aussi simple, ça sert strictement à rien, hein. Sinon de se casser les pieds pour rien du tout. Donc voilà, j'ai sélectionné les deux côtés, je vais faire extrude. Une première fois alors en utilisant ici en mode barycentre, hein, déjà, et une première fois très légèrement comme ça. Puis je me mets en mode transparent et en mode vertice pour désélectionner ici les pointes. Et là, je vais continuer à ouvrir les ailes. Voilà, déployer les ailes. Là, je peux maintenant modifier l'épaisseur, affiner le bord des ailes. Puis rajouter un rayon ici éventuellement, voilà, pour bien marquer les formes. Et puis pourquoi pas aussi un peu affiner les ailes, hein. Si je sélectionne les deux rayons et j'utilise la poignée de transformation ici, je peux régler l'épaisseur des ailes. Voilà. Alors pour ce qui concerne donc la gouverne de direction. Alors gouverne de direction, bah voilà, je vais vue dessus. Voilà. Ça, je sélectionne ça. Je vais faire I face interne. Alors cette fois-ci, en mode, je reviens ici pour modifier, hein. Donc je décoche individuellement. Puis je fais surface. Voilà. Éventuellement, je peux revenir comme ça pour l'affiner, hein. Voilà. Alors, j'ai plus qu'à tirer dessus, hein, pour soulever l'ensemble. Voilà. Et puis, ben, maintenant, je peux modifier la surface. Repositionner, par exemple, comme ça. Ou alors, essayer de faire un engin un peu différent. Donc, à partir de là, vous avez une base. Et puis, ben, de cette base, à vous d'essayer de créer autre chose. Donc moi je me suis bien amusé avec ça, par exemple en rajoutant des rayons ici, et puis en faisant des ailettes qu'on voit sur certains avions, hein.
Voilà, par exemple ici, vue de dessus. Donc en mode barycentre ici, et puis avec la poignée de transformation extrude. Voilà, j'étire l'ensemble, poignée de déplacement, je repousse vers l'arrière, et j'obtiens ce type de forme. Rayon de tension. Ou pas. Voilà, après je peux... Voilà, là je vais écraser un peu. Donc moi grosso modo je vais m'amuser un peu avec cette forme de base. Là. Voilà, donc il y a une base et puis après ben, il faut aller, je vous invite à faire, c'est à la modifier, à l'arranger à votre idée. Après on peut, à partir de là, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Je peux modifier un peu les ailes. Jouer avec les formes, hein, c'est intéressant. Donc là j'ai rajouté un rayon. C'est pas brillantissime, ça m'a redonné une forme un peu pas terrible à mes ailes, donc je vais un peu voilà, venir un peu leur redonner des courbes intéressantes, enfin que j'aime mieux. Et voilà, ce qui est amusant, c'est que maintenant bah, on peut s'amuser vraiment à trouver des formes un peu bizarres. Par exemple, hop là. Bon là, ça serait moyen quand même. Pourquoi pas? Ouais, on peut en imaginer des trucs, hein. Et voilà, double double L. Ah ah, celui-là n'a pas la même forme, si, c'est bon. Là, par exemple, quand on obtient des tâches comme ça, bon, évidemment, là, euh, ça serait pas terrible. Quand on obtient des tâches comme ça veut dire qu'il y a des surfaces qui sont passées les unes par-dessus les autres. Donc il faudrait que je regonfle l'ensemble pour venir cacher retrouver les bonnes formes. Bon, voilà, j'ai une face à l'endroit, une face à l'envers, donc là je serai un peu dans le bouillon. J'ai essayé de revoir l'ombrage de cette face-là pour voir. Non, en réalité, voilà. En réalité, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, hein. Bon, enfin là, je suis allé un peu loin dans ma démonstration. C'est pas terrible. Mais bon, bah, ça se travaille, hein. Quand c'est comme ça, on vient en arrière, hein, voilà, pof.
CTRL Z, bon, je reviens, je me remets en mode objet, et voilà, je reviens en arrière. Et je récupère mon appareil, puis je m'amuse à jouer avec les formes, faire des tuyères, rajouter des rayons ici de tension. Voilà pour ce tuto. Donc maintenant, normalement, vous pouvez rajouter des verrières, modifier ici. Là, moi, je me suis amusé à rajouter des moustaches, un peu comme il y avait sur le Tupolev, les Russes qui nous ont volé notre Concorde, qui avait été fabriqué un Concorde qu'ils ont appelé le Tupolev 144, d'ailleurs qui s'est explosé sur Gonesse, qui a fait beaucoup de morts d'ailleurs, qui avait des moustaches ici à l'avant. Je crois que c'était, voilà, ça devait être assez proche par là plutôt. Voilà. Il y avait des sortes de moustaches comme ça juste devant. Et en fait, c'était la copie conforme du Concorde. Voilà, après, c'est amusant les formes qu'on peut arriver à faire avec ça, hein. Voilà, je vais me remettre en vue noire ici. Moi, quand j'enregistre maintenant, voilà, je coche ici fond du monde pour avoir un fond noir et puis je rajoute un peu d'occlusion pour donner un peu de profondeur aux formes de mes objets si je ne les texture pas. Voilà, merci à tous de suivre votre VM6 et bonne modélisation.